proposition macabre. Nos confrères du Figaro sont revenus sur l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre Cédric Jubilard, principal suspect dans la disparition de sa femme Delphine Jubilard, et sa mère Nadine Fabre. L'échange en question remonte au mois de février 2021, soit seulement 2 mois après cette fameuse nuit du 15 au 16 décembre 2020 lors de laquelle l'infirmière de 33 ans a disparu. Alors que les recherches battent leur plein et que les enquêteurs essaient de mettre la main sur un indice qui pourrait leur dire où Delphine s'est volatilisée, la mère de Cédric appelle son fils pour avoir une petite discussion immobilier et spéculation. Dans l'enregistrement de la conversation des enquêteurs, Nadine Fabre suggère à Cédric de mettre leur maison de Cagnac-les-Mines en vente. Selon elle, au vu de toute la médiatisation entourant la disparition de sa femme Delphine Jubilard, Cédric aurait largement eu de quoi monter les prix. Elle était persuadée, à tort ou à raison, que des gens seraient bien contents d'acheter cette maison où il s'est potentiellement passé quelque chose. La mère du principal suspect misait en effet sur l'attrait de la morbidité pour permettre à son fils de faire un bénéfice sur la vente de la maison familiale, qui était par ailleurs toujours en construction au moment de la disparition. Cédric Jubilard, la star du centre de détention, cette idée de se faire de l'argent sur une tragédie comme la disparition de sa belle-fille témoigne d'un cynisme certain, qui a pu se transmettre de mère en fils. En effet, selon les rapports de l'expert psychiatrique qui s'est entretenu avec Cédric Jubilard, lors de sa détention qui a commencé en juin 2021, ce dernier a surtout été focalisé sur sa propre image plutôt que sur le sort de sa femme. Comme le rapport Le Figaro, les gendarmes avaient remarqué que son seul centre d'intérêt est sa nouvelle notoriété. L'homme mis en examen pour meurtre sur conjoint se décrit comme une star dans son centre de détention de Cesse. Il est, jusqu'à preuve du contraire par les autorités compétentes, toujours présumé innocent.